Bonjour Stéphanie, on est à Trou Montréal, bientôt terminé, notre événement de Trou Montréal 2015. Je t'invite à te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais et pour quelle entreprise tu travailles. Alors, bonjour Jean-Baptiste, je suis Stéphanie Maton, je suis superviseure de l'équipe d'acquisition de talent pour ADT Canada. Et autre chose? Qu'est-ce que fait l'entreprise? Et qu'est-ce que fait l'entreprise? Alors, ADT est le leader canadien, même nord-américain, des services de sécurité. Oui, qui est très connu, hein, enfin, Tout à fait. aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord, très connu, peut-être un peu moins en France, en Europe. Pas du tout Pas du présence, tout. par contre, tout en nord-américain, 16 000 employés quand même. 16 000 employés, Oui. ok. Et au Canada, hein, combien? Incluant au Canada, environ 2 000 au Canada. 2 000 au Canada, ok. Oui. Donc ta fonction, c'est chef de service, Oui. superviseur, chef de service, en acquisition de talent. Tout à C'est bien fait. ça. Raconte-nous, qu'est-ce que vous faites de différent chez ADT Canada en recrutement? Qu'est-ce que vous incitez, vous encouragez? En quoi vous essayez de vous distinguer? Ce qu'on a commencé à faire dans les derniers mois, c'est de différencier les processus de recrutement selon les segments de poste pour lesquels on a du recrutement à faire. Par exemple, pour nos postes en vente, plus précisément, nos représentants qui sont sur la route, on a développé une nouvelle stratégie de recrutement qui était beaucoup plus dynamique et qui n'incluait pas le processus régulier à travers un ATS. Ils avaient leur page dédiée avec seulement qu'un minimum d'informations pour que le contact soit beaucoup plus dynamique et puis qu'on engage des discussions avec ces gens-là rapidement pour qu'on puisse avoir des rencontres qui étaient plus intéressantes plutôt que d'évaluer des profils parce que malheureusement, on n'avait pas un profil typique qu'on recherchait. Ça pouvait être plusieurs types de personnes. Ce qu'on tente de faire également avec tous les groupes, que ce soit au niveau des contacts clients, des centres contacts clients, c'est d'avoir des espèces de focus group avec ces gens-là pour comprendre ce qu'ils apprécient au niveau de leur travail, ce qui les a attirés chez nous et surtout ce qui les garde pour les faire transparaître dans nos affichages de postes et puis pour essayer d'aller chercher des profils qui sont similaires aux gens qui sont heureux et qui performent chez nous. Puis en incluant les employés, on a aussi un effet de rétention parce qu'ils ont l'impression d'avoir un engagement supérieur là, que juste l'occupation de leur poste. Ok. Est-ce que vous avez eu des résultats là-dessus? Est-ce que vous avez déjà mesuré des choses? Oui, on a vu qu'on a une augmentation des candidatures, la qualité aussi. C'est certain qu'il faut faire attention parce que c'est par période de l'année aussi. Le fait qu'on embauche un grand volume sur des périodes différentes dans l'année, on a des résultats différents, mais en général, on est content de l'augmentation, surtout de la qualité qui est venue avec ces changements-là. Intéressant. Qu'est-ce que tu encourages ou qu'est-ce que tu anticipes de ce que sera le recrutement demain? Quelle tendance suscite le plus ton intérêt? C'est drôle, mais c'est de regarder un aspect vieille méthodologie au recrutement. Oui, maintenant, on a beaucoup d'outils électroniques, on a les médias sociaux, on a les agrégateurs, on a toutes sortes de choses, mais je pense qu'il faut garder un aspect très humain dans nos processus de recrutement. Il ne faut pas oublier qu'on transige avec des gens et non pas des postes et non pas des profils. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir beaucoup plus encourager dans le futur à mêler avec l'utilisation de ces nouvelles technologies-là. Donc de garder vraiment le contact humain personnalisé, puis utiliser les outils juste pour avoir une plus grande portée. Qu'est-ce que ça t'amènerait à modifier, à changer, à faire davantage? C'est toujours une question de temps dans tout ça, mais des fois, j'aime beaucoup l'aspect d'avoir, en présélection ou même avec le processus qu'on a fait chez nous pour les vendeurs, où est-ce qu'au lieu d'analyser une candidature, on prenait le téléphone puis on engageait une conversation avec ces gens-là pour déterminer leur intérêt autant mutuel, dans le fond, l'intérêt mutuel. C'est ce que j'ai trouvé qui amenait vraiment une valeur ajoutée là, au travail d'un recruteur plutôt que juste faire l'analyse de données. Oui, je comprends. Très intéressant. Écoute, merci beaucoup Stéphanie. Merci. Bonne suite dans ton recrutement et dans tes défis chez ADT Canada. Merci beaucoup. Merci pour ta présence à Trou Montréal.